Bonjour, je suis Maëlle de Jomel Yarns, mes pronoms sont il et yel, et aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mai si je ne dis pas de bêtises. Euh, j'ai l'impression de n'avoir rien à dire dans ce podcast, et en même temps il y a énormément de choses que j'ai envie de dire. Donc, vous n'avez pas vu, mais ça fait 10 minutes que je regarde ma tablette en me disant qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. C'est, c'est un peu nébuleux dans ma tête. Déjà, je voudrais vous remercier toutes et tous pour les petits messages que j'ai eus. La semaine passée, je vous ai mis un petit mot en story Instagram pour vous dire que la semaine allait être extrêmement difficile et que je vais prendre une semaine en off parce qu'il fallait que je gère tout ça, tout simplement. Et vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des petits courages, des petits messages pour nous soutenir, nous encourager. Et voilà, c'était vraiment très très touchant. Donc je vous remercie. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé parce que parce qu'il y a des choses qui doivent rester personnelles, je crois, tout simplement. Mais oui, c'est un choix, voilà. Mais si ça vous rassure, ne vous inquiétez pas. On a quand même un bon réseau autour de nous. On a des professionnels qui sont là pour nous aider, pour nous épauler, j'ai envie de dire nous encadrer, mais ça a l'air négatif comme ça. On a un service de soutien familial, par exemple, qui m'aide énormément, pas pour les choses uniquement familiales, mais pour plein d'autres choses. Euh, on a beaucoup de personnes autour de nous pour nous aider à plein de niveaux différents. Donc ça va aller. Et puis bien sûr, comme vous l'avez vu la semaine passée, j'ai un amoureux absolument merveilleux qui s'implique dans tout ce qu'on fait. Et c'est génial. Voilà. Donc vous le voyez sûrement, parce que moi je le vois dans mon retour, je ne vois que ça. J'ai un gros spot rouge sur le visage, un bouton de fièvre à cause du stress. Je préfère le dire directement, comme ça sort de ma tête. Vous avez été beaucoup aussi à nous envoyer des petits messages par rapport à mon copain, qu'on a enfin... D'habitude je dis outé, mais c'est probablement pas le mot. C'est-à-dire que j'en ai souvent parlé, je l'ai souvent évoqué, souvent je l'ai tagué dans tes stories que vous ne pouviez pas voir, mais il était très impliqué dans tout ce qu'on faisait, que ce soit sur Instagram, dans la teinture, dans la laine, ici dans les podcasts, il est impliqué dans tout ce qu'on fait. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, vous savez qui c'est, vous savez à quoi il ressemble, et je crois qu'il se sent peut-être un petit peu plus intégré dans, dans les projets. J'espère en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour les questions un peu terre à terre. Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? J'ai envie de vous raconter plein de choses. Tiens, je vais continuer sur la lancée de mon copain. Il a teint un fil qui d'ailleurs a plu à énormément de monde. Donc, je lui ai commencé, je ne sais pas dire que je lui ai fait, mais j'ai commencé à lui faire voilà, un ménage de printemps avec la laine qu'il a teinte. Ou plutôt, il l'a teint exprès pour lui faire un ménage de printemps, c'est plutôt ça. Depuis le départ, hein, le plan c'était de lui faire un ménage de printemps. Euh, j'ai essayé, j'ai essayé de tricoter le plus vite possible, mais on avait beaucoup de choses à faire. Donc on est arrivé aux aisselles où il a pu l'essayer et au niveau taille, ça a l'air d'aller, a priori. J'ai voulu commencer une manche pour voir, pour pouvoir l'essayer en me disant que je pourrais faire la deuxième manche et puis le corps ce serait plus simple, mais il est reparti travailler avant que je puisse lui faire essayer. Donc je vais vous montrer le résultat jusqu'ici. Je préviens en fait parce que c'est très bizarre de voir un pull où il y a juste une manche et pas le reste. Je sais, il y a beaucoup de personnes, ils font d'abord le corps et puis après les manches. Mais moi j'ai remarqué que ça a tendance à abîmer mes manches. Parce que le corps du pull, c'est la partie la plus grande forcément du pull. Du coup, ça a un poids. Ça tire sur les mailles. C'est pas facile à manipuler, à trimballer un peu partout. Parce que moi j'aime bien faire des tricots nomades aussi, hein. Et du coup, moi j'aime bien commencer par les manches. Voilà. C'est peut-être un blasphème pour certains, je suis désolée. Mais pour moi c'est plus facile. Donc voilà, je vous montre. Alors, lorsqu'il atteint ses écheveaux,
il n'a pas mis les mêmes couleurs partout. Ce qui fait que... Est-ce qu'on peut voir? Ça sature beaucoup sur mon écran. Je sais pas comment ça sera chez vous, mais ici par exemple, sur mon retour écran, ça fait un halo rouge tellement c'est rouge. Donc voilà, il y a une espèce de petit dégradé de couleur. Vous voyez ici, à peu près en dessous de mon nez, on passe plus dans les oranges que dans le rouge. Alors là, ça poulait. Juste, voilà, mon nez est devenu un nouveau point de repère. Juste en dessous de mon nez, là. Vous voyez, ça faisait des lignes. Il y avait un peu de... Je sais pas si on peut appeler ça un pooling à ce niveau-là. Mais j'aimais pas beaucoup les lignes là. Les couleurs sont superbes, hein. Ça me rappelle des poissons tropicaux. Pourtant, j'aime pas les poissons, mais les couleurs sont ouf. Donc voilà, j'ai un peu mélangé. Alors, si ça vous arrive, parce que je tricote les fils en double, hein, je vous donne l'astuce au cas où. Si vous remarquez que ça fait des rayures, c'est très simple. Quand vous tricotez, mon fil n'est pas là, mais c'est pas grave. Il suffit que vous preniez un des deux fils, vous le ramenez un peu à l'intérieur, et puis vous continuez à tricoter comme si de rien n'était, et ça va décaler les couleurs, tout simplement. Ça m'a pris 3 secondes pour régler le problème. Donc voilà, après c'est un peu plus mixé, c'est mieux. Pour après ça refait des lignes, mais ça c'est parce que le diamètre change en fait. Et puis je ne sais plus à quel moment exactement, par ici je crois, par là, on est passé sur quelque chose d'un peu plus jaune que orange. Vous voyez ici il y a moins de rouge, il y a du orange, des oranges là, du jaune, mais il y a moins de rouge. Oui, alors ça a l'air court, mais mon chéri il est plus petit que moi, donc il a des plus petits bras. J'ai modifié un peu la manche, pas beaucoup, mais un tout petit peu. En fait, juste sur la portion ici, hein, j'ai enlevé un rang à chaque fois que je faisais une diminution. Donc je vais encore faire quelques rangs, si je me souviens bien, parce que j'ai arrêté il y a 2-3 jours. Hein. Je vais faire encore quelques rangs, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les mailles en attente, tout simplement. Je vais faire pareil de l'autre côté, avec l'autre manche, bings, on n'a rien vu, avec l'autre manche, la mettre en attente au même point. Et puis comme ça, après, je vais pouvoir descendre sur le corps du pull, tout simplement. Mon copain reviendra pas le mois prochain, mais le mois d'après. Donc d'ici là, j'aurai un petit peu avancé sur son pull et je pourrai lui faire essayer, tout simplement. Ça, je verrai si je dois rallonger les manches ou les raccourcir. Je ne parle plus français, je suis fatiguée. Donc voilà. Ça, c'est la pelote que j'utilise, vous voyez. Ça a l'air très rouge sur mon écran, mais c'est du orange. Orange, beaucoup de jaune. Un peu plus de brun aussi d'ailleurs. Et celle qui faisait transition, c'était celle-là. Je l'adore parce que quand on voit comme ça, on dirait du tartan. C'est un tartan que je porterai volontiers. Elle fait très rouge celle-là aussi, tiens. Mais il y a plus d'orange. Ah oui, regardez. Tu vois? On voit, il y a du orange et du jaune. Et comme il y a plus de jaune ici et plus de orange sur l'extérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, il faut pas le faire normalement, mais je le fais quand même. Hein. J'ai utilisé le fil extérieur, plus rouge, et le fil intérieur, plus jaune, pour essayer d'avoir vraiment une transition de couleur. Bon, je crois que ça marche plus ou moins. Mon chéri, je lui ai envoyé une photo de la manche, et on était en appel à ce moment-là, et je lui ai dit de regarder la photo que je lui avais envoyée, et je l'ai entendu dire, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh donc je crois que ça lui plaît beaucoup. Et c'est tant mieux parce que c'est lui qui va le porter, tout simplement. On a aussi... Il va y avoir beaucoup de E. Je m'entends faire E. On a aussi bloqué le châle. Le beau châle. Regardez cette merveille. Oh, il y a des plis dedans. Oui, bon, je l'ai plié parce que j'ai mis dans mon sac. Voilà. Il est tout petit. Non, c'est ironique. Il est tout petit. Il mesure 2,20 m de large.
Il est plus grand que moi, forcément. Et on est sur 80 centimètres de haut, je crois. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours pas pris, je vais le mettre. J'ai toujours pas pris le temps de faire des photos. Ou plutôt, j'ai voulu. Je l'ai pris avec. Je l'ai pris avec pour aller en formation. Et puis finalement, on a fait beaucoup de choses et j'ai pas pu faire de photos. Je l'avais avec, je crois, au marché médiéval aussi, mais il s'est mis à pleuvoir. Et bon, je ne voulais pas l'abîmer. Du coup, je n'ai pas encore fait de photos. Mais comme j'ai pas encore écrit le patron non plus, l'un dans l'autre, ça va. Je vais essayer de faire ça toute cette semaine. Il y a beaucoup de choses que je dois faire cette semaine. Pas la semaine qui vient, je veux dire. Hein. Ah, on voit plus. La lumière a changé. Ou alors c'est la couleur. Attends, je vais enlever mon châle, voir si... Ah oui, c'est peut-être le châle. Bon, ben, je ne mettrai pas mon joli châle en vidéo, c'est pas grave. Cette semaine, on a beaucoup de choses à faire. Il y a 2 jours, enfin un jour et demi techniquement, où je vais voir des conférences. Parce que je suis toujours en accompagnement, c'est sur mes cours. Donc je vais aller un jour et demi en conférence pour avoir un petit peu plus d'informations sur le côté administratif de mon projet, on va dire. Il va y avoir 2 demi-journées aussi où je serai occupée à faire des trucs pour ma fille. Donc je ne serai pas à la maison non plus et je n'aurai pas non plus du coup mon ordinateur pour travailler, taper tout ça. Donc je vais voir avec le reste du temps. Pour parler des cours aussi, on a travaillé sur le plan financier. C'était compliqué un peu. Les calculs, c'est toujours très compliqué pour moi. Donc ça nous a pris quand même, je crois, 4 heures, 4-5 heures. Mais on s'en sort. On a fait des prévisions pas trop optimistes non plus pour voir si c'était viable. Et j'ai commencé à aller voir dans les boutiques. Parce qu'en fait, pour teindre de la laine, c'est une chose. C'est même assez facile, hein, honnêtement. Mais après, il faut la vendre. Et dans mon business plan, il était clairement marqué que je voulais vendre une partie de ma laine en boutique. Le problème, entre guillemets, c'est que ces boutiques, forcément, ben, ils ont aussi des frais. Ils ont aussi un loyer à payer, des factures à payer, des employés à payer et tout ça. Donc il faut aussi qu'ils fassent une certaine marge dessus. Et je n'ai strictement aucune idée de combien les boutiques prennent en moyenne comme marge. Donc j'ai commencé à aller voir des boutiques, plusieurs boutiques. Je ne voudrais pas encore demander s'ils étaient intéressés par mes produits. D'abord, on est encore en train de finaliser le plan financier, donc voir comment ça marche chez eux, si c'est de l'achat et de la revente, si c'est du dépôt-vente. Ça a l'air très compliqué au niveau comptable, ça. Quelle marge les boutiques prennent et ce genre de choses pour essayer d'estimer au mieux combien ça risque de me coûter, combien ça va me rapporter et si c'est viable ou pas comme projet. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça avance. Que j'ai commencé à aller chercher les informations pour faire des statistiques un peu. Non, c'est pas le mot. Pour faire des moyennes, oui, c'est ça que je voulais dire. Et, et que je suis assez satisfait. Voilà. C'était un gros morceau. Ça me faisait très peur. Dans le sens où ça avait l'air très compliqué à faire. Et en réalité, eh bien, j'ai eu un chouette prof. Très sympathique, qui m'a beaucoup aidé, avec qui on a beaucoup rigolé. Et il a suffi d'une après-midi pour vraiment mettre ça à plat. Donc ça c'est trop cool. C'est trop trop cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai avancé sur le chat jaune. Je crois que je ne l'ai pas encore montré sur Instagram. Vous avez vu le début la semaine passée dans le podcast, mais je ne pense pas, non. Bah non, non, vu que je réfléchis en même temps. Non, je ne voulais pas montrer. Ah, avant ça, je voulais vous parler d'un truc euh, qui n'a aucun rapport avec ce châle-là, mais qui parle aussi de laine. Je ne sais pas si vous connaissez le site Hobbii, Hobbii.
C'est un site où ils vendent entre autres de la laine, des aiguilles, des crochets, ce genre de choses, et plein d'autres trucs que j'ai pas été voir parce que je ne regarde que la laine dessus, basiquement. Je crois qu'ils vendent aussi plein de trucs pour des autres hobbies justement, mais c'est à voir. Moi, comme je suis belge, en Belgique, je précise parce que je peux être belge et dans d'autres pays. Comme je suis belge en Belgique, j'ai commandé sur le site néerlandais. Je vais dire néerlandophone, c'est pas ça. Sur le site néerlandais, parce que les Pays-Bas, c'est juste à côté de la Belgique et qu'on est livré assez vite. Je sais pas quel serait le délai de livraison si vous, en France, vous achetez aux Pays-Bas, mais de la Belgique aux Pays-Bas, c'est extrêmement rapide. Et quand je dis extrêmement rapide, vraiment, quand j'envoie un colis de la Belgique vers la France qui est juste à côté, même si c'est juste à Paris, qui est à 1 heure de train de chez moi, hein, c'est rien du tout, hein, ça prend en moyenne 1 semaine de traitement. Alors que quand je commande aux Pays-Bas, donc le pays juste à côté de chez moi, enfin du mien, ouais, c'est pareil, en général je le reçois le lendemain ou peut-être le surlendemain. Donc c'est vraiment très très rapide. Il y a déjà des fois, j'ai commandé des trucs au soir. Par exemple, il me fallait une alimentation pour mon autre ordinateur portable parce que j'avais cramé la mienne, voilà, hein. Et je l'ai commandé le soir et le matin même, à 10 h, mon facteur il a sonné, il me l'a livré. Donc, euh, donc voilà, déjà c'était très rapide, c'était très bien. Et chez Hobby, parce qu'on tourne un peu en rond, il faut que j'avance dans mon histoire. Chez Hobby, ils font ce qu'ils appellent des lucky bags. C'est des pochettes mystères, un petit peu. On peut avoir, enfin, il y a des pochettes mystères shiny avec des fils qui brillent. Bon, c'est souvent avec du synthétique ou du coton, je préviens. Il y a les pochettes synthétiques, justement, et on n'a rien contre le fait de tricoter ou crocheter du synthétique, hein. Il n'y a vraiment aucun jugement, hein. C'est juste que si vous, voilà, je préviens au cas où. Donc il y a les pochettes shiny, les pochettes synthétiques. Il y a une pochette, je ne sais plus ce que c'est, mais moi celle qui m'intéressait c'était la pochette de fil chaussette, parce que j'aime bien faire des chaussettes, pour les autres en tout cas. Et surtout, je fais beaucoup de châles. Et le châle en fil chaussette, franchement, si c'est du fil chaussette de bonne qualité, ça passe. Du coup, ça faisait des années que je voulais avoir une de ces pochettes. De mémoire, elle est à 31 € et c'est 1 kg de fil chaussette surprise. C'est-à-dire que si je peux la passer dans des châles, je ferai des châles avec. Si je ne peux pas, je ferai des chaussettes avec, tout simplement en fait. Mais c'est intéressant quand même. Et puis tu sais, tu as le côté surprise. C'est-à-dire que quand tu reçois ton colis, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dedans, mis à part que c'est du fil chaussette. Et je sais que moi, le fil chaussette, ça sera toujours utilisé quoi qu'il arrive. Du coup, j'étais très 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 content d'avoir réussi à avoir une pochette. Parce que vraiment, elles partent super vite. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça faisait vraiment des années que je désirais en avoir une. Donc là, j'ai reçu un mail. J'étais sur ma tablette. Je sais plus ce que je faisais, mais j'étais sur ma tablette. J'ai reçu le mail en néerlandais. Je sais pas comment ça se passe sur le site français, mais en néerlandais en tout cas. Sur le site néerlandais, oui. Et en fait, directement, j'ai été sur le site et je l'ai commandé direct. Donc j'ai pu en avoir une. Alors, jusque-là, c'était la partie chouette. La partie moins chouette, c'est que le surlendemain, je reçois des mails pour me dire que mon colis va être livré. Moi, bien sûr, très très excitée. Attends, on va me livrer 1 kg de laine. Tu te rends compte? C'était la folie pour moi. Un matin, j'entends la sonnette qui sonne. Donc, j'ai même pas mis mes chaussures. Je crois que je suis descendue à pieds nus. Tellement je me suis dépêchée pour aller chercher mon colis. J'ai descendu. Alors, je suis au 2e étage, hein. Je suis descendue au premier. Le temps que j'arrive au premier étage, j'ai entendu ma boîte aux lettres qui faisait du bruit. Le temps que j'arrive en bas et que j'ouvre la porte, le facteur, il était parti avec mon colis. Il n'a pas attendu. Alors, dans la vraie vie, il était juste dans sa camionnette, il est parti, puis regardait où il roulait. Mais je vous assure que dans ma tête, je l'ai vu passer comme ça, avec mon fil. J'étais dégoûtée, j'ai failli pleurer. Ça a mis tellement en colère, parce que j'étais là.
parce que je l'attendais. Du coup, bien sûr, le temps de remonter, j'avais déjà déposé 3 plaintes contre lui. Il fait tout le temps ça en fait. Mais là, j'étais là. Il n'avait pas d'excuse pour pas me le livrer. Donc déjà, ça a un petit peu terni la bonne humeur que j'y mettais, on va dire. Mais je me suis dit, c'est pas grave. En plus, à la poste belge, ils ont été super gentils. Je les ai appelés, je leur ai expliqué le truc et je me suis plaint en fait. Je leur ai dit que je trouvais ça scandaleux et que je voulais qu'on me rembourse les frais de port. Parce que je trouve ça scandaleux que je paye pour qu'on me le livre chez moi et qu'en fait, bah, on me le livre pas chez moi. J'ai dû attendre. En plus, il y avait. Après, c'était samedi. Ah oui, c'était vendredi, je crois. Parce qu'après, c'était samedi, c'était dimanche et c'était férié lundi. Donc, je devais attendre le mardi matin pour pouvoir aller récupérer mon colis que j'avais payé plus cher exprès pour qu'on me l'amène chez moi. Et la madame au téléphone, contre qui je n'avais strictement rien, bien sûr, m'a dit oui, vous pouvez faire ça, c'est parfait, on comprend, vous avez payé le service. Enfin, elle a été vraiment très très gentille. Donc, bon, je me suis dit, mardi, on va récupérer le colis, puis voilà. Ça en est resté là, même si je l'avais mauvaise. C'est de la laine, comprenez? 1 kilo de laine qui me passe sous le nez comme ça alors que je l'avais payé et tout. J'étais dégoûtée. Donc mardi, je vais... C'était la semaine compliquée hein, déjà. Donc je m'appuyais beaucoup sur cette laine en fait en me disant voilà, je vais ouvrir de la laine, je vais avoir une surprise, ça va alléger un peu mentalement la semaine et tout. Donc j'envoie un message à mon copain pour lui dire j'ai reçu la laine et tout, je t'attends pour ouvrir le colis, voir ce qu'il y a dedans et tout. Donc c'était un petit peu un moment d'échange, de complicité, un moment un peu léger. Surtout qu'en plus mon copain était parti, enfin il était reparti, il était rentré chez lui mardi soir, alors que c'était très compliqué ce week-end. Enfin, c'était très dur. Lundi, mardi, c'était vraiment hardcore niveau émotionnel. Et, euh, et ce paquet de laine, c'était vraiment le truc qui me faisait un peu tenir sur mes pieds, quoi, à ce moment-là. C'était le truc qui allait m'apporter un petit peu de joie et de bonheur. Et, et du coup, on s'appelle, mon copain et moi. Moi, j'étais très, très, très impatient. Hein. J'ai envisagé au moins 3 fois d'ouvrir le paquet sans lui dire pour regarder ce qu'il y avait dedans. Finalement, j'ai pas craqué, tant mieux. Désolée quand t'entendras ça à mon cœur, mais j'étais vraiment très impatient. Et on regarde le film. Et du coup, il y avait un fil chaussettes Halloween avec des paillettes qui est une tuerie. Ils sont rangés là-bas, donc peut-être je vous les montrerai la prochaine fois. Mais une tuerie. J'adore leur fil Halloween parce que les couleurs sont magnifiques, je trouve. Il y avait une pelote de fil. Ah oui, c'est du fil toraillant. Hein. Il y avait une pelote de fil toraillant de Noël, qui honnêtement est très jolie aussi. Pas de paillettes, mais très très jolie aussi. Il y avait une pelote, des pelotes de 100 grammes, hein, donc. Un peu bleu-gris, comme ça, mais un peu plus épais. Donc, je crois qu'on va essayer de faire des chaussettes en 3, 3,5. J'en ai jamais fait, mais on va tenter. Si ça tombe, c'est un banger et on ne sait pas. Je vais aussi découvrir de nouvelles choses en même temps que vous. Ça fera un modèle en plus dans la collection de chaussettes Tarot. Parce qu'on n'a pas encore défini tous les modèles, hein, donc on peut encore en caser à gauche, à droite, il n'y a pas de souci. Donc on va faire ça. Et avec ça, il y avait j'appelle ça des rouleaux, des rouleaux de fil, un peu comme la Yawol, si vous connaissez. C'est pas des cakes, mais c'est pas des pelotes. C'est vraiment une espèce de cake, mais ça forme un rouleau. Donc il y avait 2 rouleaux comme ça, un rose un peu cher et un rose un peu plus violet. Je me suis fait, bah, ça va faire un châle, hein, pas de souci. Et puis après, il n'y avait plus rien. Et je me suis fait, c'est bizarre quand même, parce que, tu sais, je recompte, hein. Je fais, mais non, il y a 5 pelotes, je peux compter 3 fois, mais ça reste 5 pelotes. Et tu sais, je me dis peut-être qu'il y en a qui font 200 grammes, un truc comme ça, que j'ai pas vu, donc je vérifie les étiquettes plusieurs fois, je me fais, il y a 500 grammes. Et je me fais, peut-être que c'est moi qui me suis trompée dans la commande. Peut-être que j'ai commandé seulement 500 grammes de fil, en fait, c'est possible, tu vois. Donc je vais retourner dans mes mails, parce qu'en plus, ils m'ont envoyé plein, plein, plein de mails, ils communiquent beaucoup, hein. Je regarde, et non, effectivement, c'est 1 kilo. Et je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, bah forcément, ça m'a pas apporté autant de joie que je le pensais. On va dire ça comme ça. Du coup, bah, j'ai envoyé un message au service clientèle. Après, en général, d'expérience, je sais que aux Pays-Bas, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là.
Donc je leur ai envoyé un message très gentil en leur disant excusez-moi de vous déranger, mais voilà, j'ai commandé un paquet de 1 kg de laine, de fil chaussette. Dans mon colis, j'en avais que 500 grammes. Donc je leur ai demandé si c'était envoyé en 2 fois, peut-être, s'il y avait eu un souci, s'il y avait un problème. Enfin, je leur ai dit que ça faisait des années que j'espérais en avoir une et que, enfin, une pochette surprise, et que quand j'ai enfin pu l'avoir, ben, il y avait que la moitié de la commande et que je comprenais pas ce qui se passait et que j'étais vraiment très déçue. Mais sans être indicatif, hein, parce que voilà, une erreur ou quoi, ça peut arriver. Peut-être qu'effectivement, ils envoyaient en 2 fois, ou enfin, il pouvait y avoir plein de trucs possibles, quoi. Et, euh, et dans le formulaire aussi, parce que c'était par formulaire, dans le formulaire, il demandait quelle serait ma compensation, quelle serait la compensation que je préférerais. Et du coup, ben, moi, je leur ai mis que j'aimerais bien recevoir le reste des 500 grammes, quoi. Tout simplement. Tu sais, peut-être qu'ils avaient fait l'envoi un peu vite et que voilà, qu'ils allaient me renvoyer le reste de la commande, tout simplement, et qu'il n'y a pas de souci. Enfin, faut pas toujours non plus crier sur les gens pour rien, j'ai envie de dire. Et du coup, ils m'ont répondu. Ils ont mis un peu de temps à répondre. Ils ont mis, je crois, 3 4 jours à répondre. Mais bon, ils devaient être occupés aussi, hein, ces gens-là. Euh, ou c'était peut-être juste le temps de vérifier les choses aussi, ce qui s'était passé, faire leur petite enquête, c'est fort possible aussi. Mais toujours est-il qu'ils m'ont répondu. Ben, ils se sont excusés. Ils ont dit que c'était pas volontaire. Bon, on s'en doutait, mais c'est gentil de le dire quand même. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer le reste de la commande parce qu'en fait, quand ils font ça, ce sont des fins de bain, par exemple. Quand il ne reste qu'une ou deux pelotes du même bain, ben, ils mettent là, par exemple, des fins de série, des fils qui continuent pas, ce genre de choses. Parce qu'une seule pelote d'un autre bain, ça peut. Je vais dire un vilain mot, mais ça peut foutre la merde dans ton pull. Si tu fais un pull, par exemple, on voit que c'est pas la même. Si c'est pas le même bain, parfois c'est pas les mêmes nuances, les mêmes couleurs au coquet. Et donc, ben, ils font des pochettes surprises comme ça pour rentabiliser un peu les fins de trucs. Enfin bref, toujours est-il qu'ils n'avaient plus de fil qui était entre guillemets alloué, dévoué à ça, qu'ils ne pouvaient pas m'en renvoyer, qu'ils étaient désolés. Et du coup, ils m'ont remboursé l'intégralité de la commande, même pas la moitié. Ils auraient pu dire on rembourse la moitié parce que vous n'avez eu que la moitié de votre truc. Ils m'ont remboursé l'intégralité pour que je puisse choisir moi-même le fil chaussette que j'aimerais pour compléter ma commande, ce que j'ai trouvé extrêmement gentil. Ils l'ont formulé comme ça, hein. Ils ont eux-mêmes dit pour que je puisse choisir moi-même le fil chaussette que je veux pour compléter la commande. Et en plus, ils m'ont envoyé un code cadeau, un bon cadeau. Comme ça, je ne paye pas les frais de livraison sur la laine que j'aurais commandée. Et bah, je sais pas pour vous, mais rien à redire, quoi. Je veux dire, moi, je voulais juste. Je pensais qu'il m'aurait renvoyé des pelotes, peut-être, ou qu'il m'aurait, oui, bah, renvoyé, remboursé peut-être la moitié de la commande, mais là, waouh! Service clientèle, vraiment rien à redire. Du coup, j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore choisi ce que j'allais commander. Mais voilà, c'était c'était une grosse déception, je vais dire. Et en même temps, ça a été très bien pris en charge, il faut le souligner. Et la laine que j'ai reçue au final est quand même de bonne qualité. Donc déception parce que j'ai pas eu ce que j'ai eu, mais en vrai les produits sont très très bien. Donc voilà, je voulais vous faire part de ma petite expérience avec Obi. Comme ça c'est dit. J'aimerais donc vous montrer l'avancée du châle jaune. Alors je vais commencer par un petit hack que vous avez sûrement tout compris depuis le temps, mais moi je n'utilise pas souvent. J'avais une petite aiguille circulaire, mais elle est trop petite pour que je puisse tricoter le châle à mon aise, parce qu'il y a des torsades et des torsades dans la torsade. Ouais, tu vois, tu suis? Et que quand c'est pas souple, tu sais, ici il y a une résistance. Et l'aiguille, elle bouge pas toujours comme je veux, à cause du câble et de la résistance. Du coup, c'est un peu risqué. Et j'ai un autre câble, mais qui est beaucoup trop grand. Ce qui fait que quand je tricote avec, j'ai une grande boucle qui fait plaque, plaque, plaque dans tous les sens et qui me gêne. C'était embêtant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre câble beaucoup trop petit, à mon goût, hein.
je veux dire. Et simplement, j'ai mis un bloqueur. Et du coup, ben, j'ai comme des aiguilles droites, mais pas droites. Et c'est vachement confortable pour tricoter. Et en plus, elle est vert fluo. Bon, l'autre, elle est noire, elle est moins fun. Mais c'est vachement plus sympa parce que je peux tricoter. Ça fait pas plaque-plaque partout. Enfin, celle-ci un petit peu, mais moins que l'autre. Ça me gêne pas dans les mouvements, en fait. Donc, je peux vraiment bouger à mon aise. Je fais des gestes n'importe comment pour vous montrer. Je tricote pas comme ça. Mais je peux vraiment bouger à mon aise. Et il faut juste que j'oublie pas de la planter dans mon tricot ou dans mon cake quand j'arrête de tricoter. Et voilà, si jamais, vous pouvez faire des longues aiguilles droites comme ça. C'est un petit hack que je vous donne. Alors, on va maintenant parler de ce joli châle jaune. Pour être totalement honnête, je regrette un peu mon choix, dans le sens où je pense que le jaune est trop pâle. On ne voit pas bien la texture que j'ai utilisée. C'est-à-dire qu'on voit assez bien la bande. C'est un châle triangulaire, hein. Je regardais celui à côté de moi, mais il est en demi-cercle. C'est un châle triangulaire, donc on commence ici par la pointe et on évase petit à petit pour avoir un châle triangulaire un peu asymétrique. Alors on commence par la bande de bordure qui fait tout le bas avec la torsade totalement ouf. Et comme la torsade totalement ouf, elle prend quand même un peu de process mental, hein, et ben le reste du châle, je sais pas si vous voyez, je fais des signes, mais le reste du châle, c'est de la texture qui se tricote en maillant droit et en maillant vert. Donc c'est assez permissif dans le sens où si vous faites une petite erreur ou vous vous trompez, c'est pas si grave, ça se verra pas trop. Mais du coup, en jaune, on voit pas très très bien. Donc je vais vous le montrer, si je peux, si il veut bien que je le montre. Il va peut-être falloir que je cherche à la caméra comment vous montrer les motifs. Ah bah en fait on le voit. Bah c'est nickel. Bon, on voit un peu vite fait quand même, hein. Vous voyez, il y a des reliefs. Si je mets comme ça, on voit mieux bizarrement. Alors je sais pas si vous voyez bien le motif. Oui, ah c'est bien en fait. C'est ma main qui fait le... C'est mon bras. Si je relève mon bras, voilà. On y arrive. Ça fait... Tiens, c'est marrant, ça fait un peu des entrelacs quand on regarde. Moi, je voyais plutôt un côté un peu zébré. C'est un peu des éclairs dans ma tête. Ça faisait même surtout beaucoup des éclairs. Vous voyez le motif? Je le remets comme ça. Ça fait des éclairs de haut en bas, des des Z. Voilà, donc ça, ce patron-là, il s'appelle Mouton électrique. Je sais pas si vous avez la référence, mais du coup, il est très jaune pour le côté électrique. Il y a beaucoup de mouvements dans la torsade ici en bas, dans la bande en fait, toute la bande en bas. Et il y a les petits Z ici pour le côté un peu éclair électrique quoi. Tout. Très très content du résultat. J'espère que ça se verra aussi bien quand je l'aurai bloqué. Si vous le faites, je vous conseillerais peut-être quand même de prendre une couleur un peu plus foncée que la mienne. Parce que sur mon écran, ça a l'air très orange, jaune miel comme ça. Mais en vrai, il est très pâle. C'est très lumineux, très clair. Très pâle et du coup, on voit pas bien le motif. Si vous le faites, je vous conseille de prendre une couleur un peu plus, pas dans les pastels, mais vraiment un peu plus soutenue pour qu'on puisse voir la texture, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est le prochain cal. Apparemment, je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez voir le prochain cal ou si vous vouliez un M-cal. Et vous avez voté pour voir le prochain modèle. Ce qui fait que je dois tricoter le prochain modèle avant de commencer, je veux dire. Mais ça va, j'ai assez bien avancé. Celui-ci, ce sera le cal d'été. Donc on le commence le 21 juin.
20 ou 21 juin, il faut que je regarde la date exacte. À mon avis, ce sera le 21 parce que j'aime bien quand c'est toujours le même jour. Donc, a priori, ce sera le 21 juin qu'on le fera. C'est le mouton électrique. Et le nom vient de Blade Runner. Je l'ai déjà dit dans le podcast d'avant, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça vient de Blade Runner. Parce que Blade Runner, on connaît assez souvent les films avec Harrison Ford. Enfin, le film avec Harrison Ford. On connaît, je vais pas dire le remake, mais la suite. En gros, c'est la suite. Qui a été fait avec, comment il s'appelle? Ryan Gosling? Le mec qui a fait Ken dans Barbie. Oui, je crois que c'est Ryan Gosling son nom. Et bref, quand on dit Blade Runner, on visualise un peu le côté track, le côté course-poursuite, les androïdes, enfin les réplicants et tout, mais les films sont très 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 éloignés du livre, je trouve. Parce que j'ai lu le premier livre qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'il était très différent, il était beaucoup plus. Moi, je l'ai trouvé en tout cas beaucoup plus axé sur la psychologie des personnages. Le livre, à la base, il s'appelle est-ce que les androïdes rêvent de moutons mécaniques? Enfin, de moutons électriques plutôt. Ouais, je l'ai en anglais. Electric Sheep. Parce que, euh, parce que dans le livre, euh, les humains, la plupart des humains ont quitté, enfin ceux qui pouvaient en tout cas, ont quitté la planète Terre pour aller s'installer dans d'autres systèmes, sur d'autres lunes, d'autres planètes, etc. Et les gens qui sont restés sur la planète Terre, ce sont des personnes qui ne sont pas admis là-bas. C'est-à-dire que déjà, il y a un gros côté eugénisme, parce que les gens qui ont des maladies, qui ont des malformations, qui ont un QI insuffisant, etc., n'ont pas pu quitter la Terre pour aller coloniser les nouvelles terres. Ce qui, des gens soient violents, hein, disons-le. Mais du coup, les gens qui restent sur Terre, soit c'est parce ils sont trop défectueux, d'après le livre, hein, pas d'après moi. Soit ils sont jugés trop défectueux, soit clairement pas assez bien, soit parce qu'ils ont des boulots qui exigent qu'ils restent sur la planète tout simplement. Et ces gens-là donc se retrouvent extrêmement seuls, se retrouvent extrêmement isolés et dans une souffrance mentale de tous les jours bien sûr. Et Descartes, notre héros, entre guillemets, lui ce qu'il voudrait absolument c'est un mouton. Tout le livre tourne autour d'un mouton. Je trouve ça fascinant parce que quand j'ai regardé Blade Runner, ça parlait absolument pas de mouton. Mais voilà, lui et sa femme, parce qu'il a une femme hein, dans le livre, lui et sa femme, ils ont un mouton sur le toit de leur immeuble, mais c'est un mouton électrique. C'est un faux mouton, un androïde mouton si vous voulez. Et ils mettent énormément d'énergie à cacher aux autres le fait que c'est un faux mouton électrique et pas un vrai. Et en fait, il désire un vrai mouton. Son rêve absolu, ce serait d'avoir un animal, un vrai animal de compagnie avec lequel il pourrait avoir une relation émotionnelle en fait, avec qui il pourrait créer de l'empathie pour se sentir moins seul. C'est vraiment un livre très triste, hein, je trouve, hein, mais très psychologique. Et du coup, forcément, il va partir à la poursuite des androïdes, il va leur arriver plein de trucs, forcément et tout. Mais tout ce qu'il fait, vraiment, c'est pour pouvoir s'acheter un mouton. Et lui, en tant qu'humain, son rêve, son but un peu ultime dans la vie, c'est de pouvoir s'acheter ce mouton, ce vrai mouton organique. Et je pense que c'est pour ça, à un moment, qu'il se demande si les androïdes, eux, ils rêvent d'avoir des moutons électriques. Et, et ce livre m'a beaucoup touchée. Parce que j'ai décrété, j'ai décrété en début d'année, quand on était en 2004, enfin c'est pas moi qui l'ai décrété, hein, c'est tombé comme ça on va dire, mais j'ai décrété que 2004 ce serait l'année où on ose. Bon quand je dis on c'est surtout moi, hein, vous osez ou pas si vous voulez, hein, ça ne tient qu'à vous. Mais 2004 c'est l'année où on ose être soi, où on ose, comment je vais dire, mettre des choses en place pour obtenir ce qu'on désire. C'est fou, dit comme ça. Mais c'est par exemple m'ôter un peu plus, même si j'étais déjà très très bien ôtée, encore un peu plus. Euh, imposer.
parfois qui je suis, parce que voilà, quand on est intersexe ou trans, c'est un peu compliqué parfois de se faire respecter à ce niveau-là. Donc imposer ses pronoms, déjà rien que ça a été un petit boulot. Et pourtant, je suis en Belgique, hein, et à Bruxelles. Donc Bruxelles, on est quand même relax, hein. C'est l'année où j'ai osé aller au Boost, faire mes cours pour pouvoir reprendre la teinture, pour pouvoir poser des bases solides pour un meilleur futur, j'ai envie de dire. C'est l'année où j'ai osé vous montrer mon copain, voilà. Par exemple, l'année où j'ose beaucoup de choses, où j'ose clairement dire ce qui ne me convient pas. L'année où j'ai commencé la logopédie pour, euh, pour atteindre un meilleur point de confort et me sentir mieux. L'année où on met vraiment des choses en place où on ose dire ça ne va pas. On désire quelque chose et on le désire comme ça. Et oser aller chercher de l'aide aussi quand on en a besoin. Oser dire ça ne va pas. C'est l'année où on ose énormément de choses. Et tout ça, forcément, eh bien, ça demande quand même pas mal de ressources financières déjà, mais surtout émotionnelles. Parce que parfois, il y a des petites choses qui pourraient nous apporter énormément de choses sur le long terme, mais qui demandent quand même beaucoup d'énergie à mettre en place. Et toutes ces choses qu'on désire, il faut une certaine force, un certain courage. Il faut oser en fait pour les avoir. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi, hein, si maintenant vous voulez, d'un point de vue un peu plus entre guillemets terre à terre, ça peut être si vous voulez déménager, oser regarder les maisons par exemple. Si vous voulez entreprendre, osez vous renseigner. Si vous voulez changer de coiffure, même pourquoi pas, oser essayer des nouvelles couleurs, des nouvelles coupes. Enfin, oser, ça peut prendre énormément de formes différentes suivant la personne qui utilise le mot oser, on va dire. Et c'est un peu comme dans le livre. Moi, je me suis retrouvée beaucoup en empathie avec le personnage parce que simplement, ben, moi aussi, il y a des choses que je désire et que c'était pas toujours évident de faire le cheminement pour pouvoir les avoir. Et du coup, on en revient au tricot parce que je parle beaucoup de moi et du livre. Mais du coup, c'est ça que je voulais mettre dans ce patron aussi. C'est un peu une réflexion aussi sur ce qu'on désire profondément et sur ce qu'on est prêt à mettre en place, à l'énergie qu'on peut dépenser, l'énergie qu'on a besoin de trouver et qu'on peut trouver pour... Ma phrase est trop longue, je me suis perdue dedans. C'est une réflexion sur ce qu'on peut mettre en place en fait dans notre vie pour se sentir mieux, pour se sentir plus heureux, pour obtenir ce qu'on désire en fait tout simplement. Alors je sais, il y a des personnes qui n'ont aucun problème à dire non, stop, je veux ceci, je veux cela, je vais faire ça et ça et ça et se lancer dans plein de trucs. Et ces gens-là, je les admire, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, je sais pas si ça a l'air négatif quand je le dis, parce que j'ai l'air d'avoir une voix un peu comme ça quand je parle et tout. Mais en vrai, c'est positif, hein. C'est beaucoup d'énergie positive que j'ai mis dedans. Beaucoup de satisfaction. Je l'ai tricoté au cours, quand je vais au cours et qu'on a des pauses par exemple, ou que j'arrive un peu trop tôt, comme hier. Avant-hier? Jeudi? Ouais, je sais plus. Mais non, c'était vendredi. Hip. Mais oui, du coup, rien que le fait d'oser être là, en fait, c'est une petite victoire en soi. Et du coup, c'était le bon moment de tricoter mon châle. Il est beau, hein. Je suis tellement fière. Pourtant, j'aime pas le jaune, hein. Je crois que c'est la seule couleur que j'aime vraiment pas du tout. Parce qu'il me heurte les yeux, en fait. Le jaune, c'est une couleur qui me heurte énormément. Elle fait mal aux yeux. Mais je le trouve vraiment très beau. Je trouve que la couleur va bien avec. Même si j'aurais pu le faire un peu plus foncé. Le jaune, je veux dire. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Je vais boucler ce podcast parce qu'on parle beaucoup pour ne rien dire. J'ai l'impression de me répéter beaucoup, donc je vais écourter un peu. Ça, ce sera donc le prochain cal mouton électrique qui commencera le 21 juin, même si l'équinoxe
le solstice. L'été, c'est un solstice. Bon, même si le solstice tombe peut-être le 20, à mon avis, on va le lancer le 21, parce que j'aime bien le 21, voilà, c'est un chiffre qui me plaît bien. Il sera donc disponible sur Ravelry à partir du 21. Vous pourrez le tricoter, parce que c'est le but. Vous pouvez aussi ne pas le tricoter, mais juste l'envoyer, vous l'offrir à quelqu'un pour qu'il vous le tricote. On n'y pense pas assez, mais c'est une option aussi, hein. Donc à partir du 21, vous pourrez partager vos photos, bien sûr, vidéos, ce que vous voulez sur Instagram. Il y aura, comme toujours dans mes patrons, si vous ne l'avez pas, si vous ne les avez pas encore vus, en bas de page, en général, je donne un ou deux hashtags pour pouvoir partager vos réalisations, comme ça on les retrouve plus facilement. Donc voilà, vous pourrez les partager sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, où vous voulez en fait, hein. Je vais dire vous tricoter. Je suis désolée, j'ai mon nez qui gratte. Vous pourrez me joindre sur Instagram aussi en m'envoyant un message. C'est-à-dire que même quand je dis que je suis en off, que j'ai besoin d'un temps de repos, d'un temps plus calme, ou que je suis très occupée tout simplement dans la vraie vie et que je suis un peu moins présent, vous pouvez quand même m'envoyer des messages sur Instagram et je réponds quand même. Vous pourrez me joindre sur Ravelry, même si c'est peut-être moins réactif sur Ravelry. Parce que je trouve que les forums Ravelry, c'est absolument pas pratique. On ne reçoit pas forcément de notifications, il faut penser à aller voir à chaque fois sur le forum, etc. Enfin, niveau charge mentale, c'est vachement plus compliqué que juste recevoir une notification sur moi, sur ma tablette et y répondre, quoi. Mais bon, j'y serai aussi et puis je verrai assez souvent. Et sinon, on a aussi un groupe Discord que vous pouvez rejoindre. Alors, il n'est pas très grand le groupe Discord, je crois qu'on doit être une soixantaine maintenant. Sur le groupe Discord, c'est souvent les mêmes qu'on recroise sur d'autres communautés, je vais dire, parce que le game du tricot francophone, tout le monde se connaît un petit peu, c'est souvent les mêmes qui reviennent, hein. Les mêmes figures de proue, les gens qui partagent beaucoup et tout, hein. Donc vous retrouverez sûrement des têtes connues dessus. Le groupe Discord est relativement calme, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est vrai que je vous parle pas assez du groupe Discord, je m'en rends compte. On va faire un aparté pour parler du groupe Discord. Mon serveur Discord, donc, ou plutôt celui dédié à la marque, parce que c'est pas le mien personnel, c'est vraiment, on parle de tricot principalement. Quand vous rejoignez le Discord, il faut savoir que le Discord est séparé en deux grandes parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie où il y a les... Ça me gratte encore, je crois que j'ai une fibre. Il y a les forums entre guillemets publics où il y a quand même plein de trucs où vous pouvez participer, mais c'est assez calme, hein. On pose pas des messages dans tous les forums tous les jours, hein. Franchement, il y a des jours où on ne poste rien, et puis en une fois on lance un sujet, ça s'anime pendant une demi-heure, une heure, un truc comme ça, puis après ça redevient calme. Faut pas avoir peur, c'est assez calme. Mais donc il y a la partie publique à laquelle vous avez accès dès que vous arrivez sur le forum. D'ailleurs, si vous voulez qu'on crée des nouvelles catégories spécifiques pour parler de trucs plus spécifiques, vous pouvez demander aussi, hein, on est ouvert. Nous, s'il y a que ça pour vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a la deuxième partie auquel vous n'avez pas accès, qui est beaucoup plus grande. Et c'est la partie avec les tests, simplement. Donc, quand je lance un appel au test, il se fait sur Discord. Donc, quand vous êtes pris dans un test, et en général, on n'est pas très regardant pour les tests, si vous savez tricoter, que vous connaissez les techniques indispensables, même si vous ne connaissez pas les nouvelles techniques, mais que c'est abordable, et tout, en général, on dit oui, assez facilement. Il ne faut pas hésiter à vous manifester, c'est souvent assez relax, niveau temps, niveau pression, quoi. Mais oui, quand vous voulez participer à un test, donc sur le Discord, en fait, on vous attribue le rôle. Un rôle qui correspond au nom du design. Et ça vous donne accès au salon caché pour le test, tout simplement. Donc voilà, on a une soixantaine. Comme je disais, c'est très relax. Je me souviens pas qu'on se soit un jour disputé vraiment sur le Discord, donc c'est très cool. Je crois que les salons publics les plus utilisés, ça doit être le yarn porn.
Parce qu'on aime bien montrer, quand on achète des pelotes, on aime bien montrer ce qu'on a acheté, ce qu'on a reçu, ce qu'on atteint, etc. Et, et le salon Bonjour, où on papote un peu de tout, de rien, de n'importe quoi. Il y a beaucoup de catégories aussi, mais en vrai, on est assez flexible, hein. C'est-à-dire que si par exemple vous montrez de la laine dans le salon Bonjour, on va pas vous dire oui, mais non, ça va pas là, ça va dans l'autre salon. On se dit, bah, c'est pas grave, c'est déjà jolie laine, c'est ça l'essentiel, tu vois. Si vous posez une question sur du tricot, par exemple, dans un autre salon, on va pas vous tomber dessus en disant non, c'est là, non, c'est là, non, c'est là qu'il faut le dire. C'est relax, c'est très très relax. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez. Si vous ne voulez pas rejoindre le Discord, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y aura, comme toujours, un salon Discord ouvert pour le MCAL. Ah oui, et alors je dois vous dire aussi, information importante quand même, parce que je sais que ça va revenir. Parfois, on fait des CAL ou des MCAL qui sont gratuits, parfois pas, et celui-ci n'est pas gratuit. Donc le patron coûte 5 euros. Mais normalement, vous avez tout dedans. Parce que c'est un patron, quoi. Donc, je sais pas si je vais vous donner l'échantillon. Parce que pour un châle, c'est un peu moins pertinent, je trouve. Mais vous avez les métrages, vous avez les grilles. Celui-là, il se tricote avec des grilles, hein, beaucoup. Vous avez les explications complètes. Et voilà, en fait. Donc, pour 5 euros, vous pouvez participer. Vous inscrire sur le Discord, ce n'est absolument pas payant. Je préfère le préciser au cas où. C'est pas du tout payant. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et je crois que j'ai fait le tour des informations. Oui. Je donnerai un peu plus d'informations en fin de... Non, en début du mois prochain, je réfléchis. En début du mois prochain, je donnerai un peu plus d'informations sur Social-ci pour que vous puissiez vous préparer. C'est-à-dire que je vais faire les grilles. J'ai déjà fait une grille, il faut que je fasse à deux. Deux autres grilles et puis après, le reste, ça ira. Mais une fois que j'aurai fait ces grilles-là essentielles, je vais commencer à mettre le truc en place. Alors, soit je posterai le patron directement le 21 avec toutes les informations, ce qui est possible. Soit, et c'est ce que je préfère faire, il y aura un listing sur Ravelry avec une fiche de présentation du CAL avant de commencer le 21. C'est-à-dire que il y aura un petit mot forcément, il y aura le visuel pour celles et ceux qui veulent utiliser le visuel que j'aurai créé sur leur fiche Ravelry, ou ailleurs d'ailleurs. Vous aurez donc toutes les informations, le matériel qu'il faut, le métrage, la taille du fil, le numéro des aiguilles, etc. Il y aura le niveau. Alors celui-ci, il est un peu plus compliqué. Je vais peut-être la mettre en niveau 4, mais en vrai, 3. C'est-à-dire que, regarde, ici il y a une torsade, d'accord avec moi? Là il y a une torsade, mais elle est vraiment très 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 facile. Là, c'est exactement la même torsade. Elle est très facile. Bon, la texture, c'est que des mailles en droit, mailles en vert, hein, mais la difficulté, c'est ici. C'est-à-dire que vous voyez, ça voyage, ça torsade, mais en même temps qu'on déplace pour faire la torsade, on travaille les torsades à l'intérieur. Donc je ne sais pas si je vais le mettre en 4 parce que ça fait très peur. Et surtout, j'ai aucune idée de comment je vais retranscrire ça en gris. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. Excuse-moi. Désolée. Donc, je sais pas si c'est vraiment très très compliqué. Je vais peut-être la mettre en 3 en vrai. Parce que si c'est facile, là c'est du point de blé, c'est facile. Si c'est facile, là c'est hyper facile. Et de ce truc compliqué, c'est là. Je crois que je vais mettre niveau 3. Parce que si c'est pour une première torsade, je ne conseillerais pas. Mais si vous connaissez un petit peu les torsades, ça peut le faire assez facilement. C'est-à-dire que étonnamment, ce point-ci, donc quand je dis ce point-ci, c'est vraiment tout ce qu'il y a ici, hein. Toute la bande est hyper facile à retenir. J'ai plus besoin de la grille depuis super longtemps, alors que celle-là, j'ai fait plus de 80 rangs et je dois encore regarder la grille, quoi. Donc, c'est une question de rythme. Donc voilà, vous aurez
le niveau qui, à mon avis, sera du 3. Alors, vous aurez la liste des techniques utilisées. Vous aurez un petit mot d'introduction sur le patron, et puis je crois que ce sera tout. Enfin, c'est le truc essentiel, quoi. Comme ça, vous pourrez regarder si vous avez des aiguilles libres. Vous pourrez commencer à chercher votre fil. Les cales et MCAL que j'organise, en général, ils durent 3 mois. Donc, vous avez 3 mois pour tricoter le châle, et après, vous pouvez encore et toujours continuer à tricoter le châle. Il n'y a aucun souci. C'est juste que dans 3 mois, on va commencer un autre MCAL, tout simplement. Enfin, un cal ou un MCAL. Mais si vous n'avez pas terminé de tricoter ce châle-là, il n'y a aucun souci. Vraiment, faut pas vous mettre la pression. Même si vous mettez 1 an à tricoter, c'est toujours ok. Franchement, zéro pression à ce niveau-là. Je crois que j'ai dit vraiment tout ce que je voulais et même encore un peu plus. Et ça fait 55 minutes. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées et que j'aurais dû aborder, c'est fort possible, n'hésitez pas à me le dire en message. Et puis, ben, d'ici là, je vous souhaite un bon tricot et à la semaine prochaine. Alors, au revoir.